Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'avril. On va commencer par le facteur haussier. Les ventes de maïs américain à l'exportation pour 2025-2026 sont en avance de 29% par rapport à l'an passé. Passons maintenant au facteur baissier. Les ventes de soya américain à l'exportation pour 2025-2026 accusent un retard de 18% par rapport à l'an dernier. Le Brésil a eu une production record de soya qui est estimée à 180 millions de tonnes. Le battage est presque terminé. En Argentine, la production de maïs pourrait être supérieure à l'estimation de l'USDA qui est de 52 millions de tonnes. En effet, les deux bourses de grains de l'Argentine ont une superficie ensemencée et un rendement estimé supérieur. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, évidemment, la géopolitique au Moyen-Orient qui est très instable. Et même si la guerre en Iran n'affecte pas directement le marché des grains, euh, il faut quand même reconnaître que les prix du diesel et des engrais ont fortement augmenté. Au Brésil, la deuxième récolte de maïs safrina, qui représente plus de 75% de la production du pays, est en conditions satisfaisantes à la mi-avril, mais des pluies supplémentaires seront nécessaires pour assurer le rendement. On note un ralentissement très net des achats chinois de soya américain, mais les présidents Trump et Xi vont se rencontrer à la mi-mai et on verra s'il y aura une reprise des importations chinoises à ce moment. Par ailleurs, au 31 mars, on a eu les intentions d'ensemencement aux États-Unis. 95,3 millions d'acres de maïs, c'est plus que ce qui était anticipé, et 84,7 millions d'acres de soya, c'est moins que ce qui était prévu. Notre scénario des prix maintenant, il est inchangé, il demeure neutre et volatile. Euh, Volatile évidemment en raison de la géopolitique au Moyen-Orient. On se demande au Québec si la hausse des prix des engrais va influencer les semis des producteurs. On note que les bases locales du maïs demeurent très élevées en raison de la situation déficitaire. Et puis on constate depuis quelques semaines un raffermissement des bases du soya aussi. C'est probablement dû à la disponibilité limitée de la fève, vu que la grande majorité de la production a déjà été vendue et en grande partie exportée. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois d'avril. Au plaisir de vous retrouver en mai.